tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo système des enveloppes et plus particulièrement pour la clôture du mois de novembre qui a été un mois relativement long chez moi puisqu'il faisait 5 semaines. Et qu'en plus malgré le fait que d'habitude je budgétise bien 5 semaines, ayant commandé mon calendrier de l'Avent, et ben en fait je n'avais plus d'argent pour ma cinquième semaine. Donc on va faire un peu un bilan de cette 5e semaine et du mois tout simplement. Donc voilà. Première chose que j'ai faite puisque j'ai touché mon salaire aujourd'hui, j'ai regardé combien il me restait sur mon compte bancaire. Je l'ai écrit, pour une fois j'y ai pensé. Donc il me restait 161,63 €. Sachant que dans ces 160 €, il restait 110 € que j'avais budgétisé pour mon essence, ou 100 € plutôt qui me restait par rapport à l'essence. Et en plus, comme vous pouvez le voir, la Maïf, c'est mon assurance voiture, je n'ai pas été retirée à ce niveau-là. Pourquoi en fait, j'ai reçu mon échéancier et en fait, à la Maïf, je ne dois payer qu'en une seule fois mon assurance de la voiture. C'est pas plus mal parce que sinon, si on le fait par mois, il y a un léger superflu. C'est pas énorme, mais voilà. Et je dois, du coup, je crois, en ayant vu mon échéancier, vu que j'ai commencé le mois de septembre, octobre, je ne sais plus, je dois environ 748 €, je vous dirais, en janvier, parce qu'en fait, ça fait l'année 2023 et octobre, novembre et décembre 2022. Donc voilà. Du coup, j'avais dit que je ne mettrais peut-être pas toute cette somme-là dans ma voiture, mais du coup, j'ai mis mes 50 € qui sont ici, que j'avais budgétisé chaque mois, plus les 100 € qu'il me restait dans voiture. Comme ça, ce qui fait, parce que je l'ai mis directement ce matin, entretien et voiture, je suis déjà à 670 €. Le but du jeu, c'est que d'ici le 9 janvier, j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir payer mon assurance voiture. Voilà. Pour l'année d'après, puisque je le sais, en fait, je budgétiserai toujours dans mes dépenses automatiques les 50 € de la Maïf, qui en fait ne sortiront pas. Et donc ces 50 €, en fait, je le ferai directement un transfert en début de mois, de 50 € dans la direction voiture. D'ailleurs, c'est ce que je devrais faire pour le mois de décembre, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà. Donc quand j'ai fait ça, il me restait 11,63 €. Et ces 11,63 €, en fait, je ne les répartis pas sur ce compte-là. Donc là, c'est vraiment mon compte, c'est un LED où je mets toutes mes enveloppes d'épargne. C'est-à-dire, je sais que si j'ai besoin d'argent pour mon fonds de secours ou pour mes impôts, je prends dessus, qui est dans la même banque que chez moi. Donc en fait, le virement se fait limite automatique. Voilà. Mais j'ai donc mon autre livret que j'ai, un livret bleu ou un livret A, qui a été ouvert depuis que je suis petite. Et en fait, du coup, je mets l'argent qu'il me reste en plus. Je ne fais pas vraiment de suivi dessus, puisque le but du jeu, ce n'est pas d'y toucher. Il y a une belle somme, il est ouvert depuis... Une belle somme, c'est un grand mot. Il est ouvert, je rappelle, depuis que je suis toute petite. C'est la première chose que mes parents m'ont ouvert à ma naissance. J'ai un membre de ma famille, du côté de mes grands-parents paternels, n'étaient pas du tout fans des cadeaux. C'était de l'argent, donc l'argent a été placé dès ma naissance pour mes anniversaires, Noël, des choses comme ça, sur ce livret-là. Donc, alors il n'y a plus vraiment une très belle somme puisqu'il m'a servi pour acheter mon terrain et beaucoup de bricoles pour la construction de la maison. Donc, je veux vous dire qu'il y a quand même une belle somme pour acheter le terrain de la maison. Mais du coup, il me reste encore, je crois, 2500 € qui servira à mon plan de travail. Et du coup, en fait, toutes les petites sommes qui me restent sur mon compte, puisque je ne fais pas vraiment le compte zéro, puisque je ne compte pas les virgules, les choses comme ça, je le mets sur ce compte-là. Alors là, c'est 11,63 €, c'est une belle somme. Parfois, c'est que 30 centimes ou des choses comme ça. Alors j'avoue que quand c'est 30 centimes, je ne mets pas, je veux au moins que ça dépasse 5 €. Mais voilà, en fait, c'est des virements que je fais dessus. Et mine de rien, 10 € par-ci, 10 € par-là, 5 € par-ci, 5 € par-là. Et ça grossit un peu le truc et j'y fais pas forcément attention. Donc voilà un peu comment je m'organise à la fin de mon mois. Donc je repars vraiment avec juste mon salaire et on repart sur un nouveau mois pour le mois de décembre. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on met ça de côté. Il nous reste à regarder ce qui nous reste dans le portefeuille. Donc là c'était ma 5e semaine. Donc je ne l'avais pas budgétisé, donc j'avais pris ce qui me restait, si je n'ai pas dit de bêtises ici. Normalement il doit rester
plus rien. Hein, en alimentation, il n'y avait plus. En divers, il n'y avait plus. En beauté, il n'y avait plus. Bar et resto, il n'y avait plus non plus. Et loisirs, il n'y avait plus puisque je m'étais servi de bar et resto pour justement cette semaine-ci. Et ça, ces 60 €, je les laisse ici. C'est l'argent que j'ai accumulé tout au long du mois pour me payer mon rendez-vous chez ma psychologue qui est la semaine prochaine au mois de décembre. Donc voilà, en fait, j'aurais pu les mettre effectivement dans des défis, des choses comme ça. Je pourrais le faire, en fait, me faire un petit défi de 60 € et en fait le compléter pour arriver, voilà, durant le mois, au moins je me paye ma séance pour le mois d'après. C'est une bonne idée, je pense que je vais m'y mettre. Donc voilà pour ça. Donc il ne reste pas grand-chose. Mine de rien, il en reste un peu dans le portefeuille, on va regarder ensemble. Donc j'avais 20 € dans le resto, donc je les ai pris en alimentation. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai fait traîner, sachant que ce week-end j'étais chez mes parents, puisque c'était l'anniversaire de 30 ans, donc pas d'argent à dépenser, à des courses, choses comme ça. Voilà. Ensuite, j'avais les 10 € qui devaient me rester en loisir, que j'avais mis dans le divers, mais là pareil, j'ai pas eu besoin de dépenser. Et il doit me rester de la petite monnaie. La monnaie, j'enlève tout à la fin du mois, j'en garde pas. Peut-être les centimes que je vais garder, je vais voir. Voilà ce qui me reste. Donc il me reste 32, 34, 36, 36 €, 36 € 18. Voilà, c'est pas trop mal, sachant que en fait, je ne l'avais pas budgétisé du tout. Enfin, si, je l'avais budgétisé, mais je le rappelle, en fait, j'ai acheté mon calendrier de l'Avent. Et comme je me disais... Pardon, je m'étouffe. Avec un bout de poussière. Comme je disais, en fait, j'ai acheté mon calendrier de l'Avent qui coûte une certaine somme, hein, je le reconnais. Mais comme j'avais budgétisé 5 semaines au mois de novembre et j'étais persuadée qu'en fait, il y aurait que 4 semaines, je pensais que mon mois de décembre serait plus long. Hein. Je crois qu'officiellement, mon mois de décembre, il doit faire que 3 semaines. Je m'étais dit, hop, l'argent que j'avais budgétisé pour ma dernière semaine du mois de novembre, au moins, pour ne pas me mettre en découvert ou en difficulté, l'argent que j'avais budgétisé, je l'ai utilisé pour payer mon calendrier de l'Avent. Bon, en fin de compte, j'ai très mal, j'aurais dû regarder avant de faire ça. En fait, il y avait bien 5 semaines, mais c'est pas grave, on s'est quand même débrouillé. Et l'argent qui me restait, en fait, dans tous les cas, je l'aurais déjà mis de côté la semaine dernière ou aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, donc le portefeuille, il est vide, on peut le mettre de côté. Et on va venir remplir mes économies. Je l'avais mis de côté en me disant, hop, c'est la première chose que tu vas remplir. Et ben voilà, en voulant être organisée, j'ai oublié où je l'avais posé. Je m'étais dit, mais laisse-le bien sur le côté, Marine. Tu vas en avoir besoin, ça t'évitera de chercher. Ah, il est là. Hop là. Donc, on a dit, cette 5e semaine, je ne sais pas encore dans quoi je vais les mettre de côté, mais enfin bref, on va mettre ici. Alors, j'ai dit 36 € plus les 40 €, plus les 4 €, ça fait 40 € 18. Alors, ça, c'est ce que je vais faire. J'avais aussi ma carte CB de ce mois-ci. Hop, on va la vider pour le mois de novembre. Et on va recommencer au mois de décembre. Alors, je vais directement effacer hors caméra parce que du coup, ça s'est un peu incrusté, ça risque d'être long. Donc, j'avais réussi à mettre de côté 20, 25, 28 € mis de côté dans ma carte bancaire. C'est la taxe que je me suis pris ce mois-ci. Alors, hop, attendez, on va le faire différemment. Donc, ça faisait, on va mettre, j'ai dit 30 € et là j'ai dit il y avait 6 € 18, voilà. Il y avait aussi les 10 € que j'avais mis de côté pour mon défi que là va en santé. Donc lui j'aimerais bien avoir en santé, il faut que je regarde combien j'ai, mais du coup ces 10 € là je les ai aussi économisés, mais je ne sais plus si je les ai écrits, donc je ne vais pas les réécrire, il se peut que je les ai déjà écrits ou peut-être pas. Non, je crois pas que je les avais notés. Parce que du coup, je m'étais dit, si jamais j'en ai besoin en santé, mine de rien, je ne vais pas m'impacter. Donc, ma carte CB, hop, je la mets de côté pour penser à l'effacer après. Et je veux aussi vider mon défi des pas. Sachant qu'en plus, je ne l'ai pas extrêmement bien rempli. Il faut que je le refasse tranquillement, à tête reposée. En fait, l'organisation qui est là ne me convient plus. Je vais refaire mes trackers joliment et je les remettrai dans un classeur
Donc voilà, on va dire, là ça va faire le jeu, on va dire jusqu'au peut-être au mois de décembre. En fait, je me laisse le temps de tout repréparer pour qu'en janvier, on reparte sur de bonnes bases. Et donc, combien est-ce que j'ai réussi à économiser dans les pas pour septembre, octobre en fait, je crois, et un peu novembre. Donc ça, hop, on va le repasser aussi après. J'ai quand même mis de côté 20, 40, 50, 60, 65, 66, 66 euros 50. Voilà. Alors ça, par contre, je crois que je l'avais écrit puisque c'était dans mes défis. Je vais juste le répartir autrement. Voilà, tout simplement. Du coup, si je fais le total de ce que j'ai réussi à économiser et mettre de côté ce mois-ci. Alors là, j'avais les 10 euros plus les 30 plus les 10 euros 18. On est sur du 50 euros 18. Plus ici, on était à 50, 70, 80, 95, 97. Hop là. Alors, j'étais 30... Hop, pardon. Je calcule. 30, 70. Plus 140, plus les 316 euros, 35,16 euros, plus les 97, plus les 50,18 euros. 353,4 euros d'économie. C'est pas trop mal puisque, en fait, je ne mets plus mes épargnes en début de mois et je voulais voir justement si j'arrivais vraiment à faire des économies. Je vais me l'écrire de côté. En économie, on va l'écrire parce qu'en fait, j'ai pas encore plastifié le petit tracker spécial. Donc, en attendant, on va l'écrire ici. 353,4 euros. Avant, je mettais dans mes enveloppes à long terme en début de mois. Et là, j'ai voulu essayer un nouveau fonctionnement où, en fait, l'argent qu'il me reste, vous voyez, je le répartis 140 euros par semaine. Par exemple, la semaine 2, là, vu que j'étais en vacances, j'ai pas eu tout dépensé, je les ai directement placés. Donc, en fait, voilà, j'essaye une nouvelle méthode parce que voilà, j'avais envie de changement, de renouveau pour pas ne perdre le rythme. Donc, voilà. Donc, je me le note quand même. J'ai réussi à mettre 353 euros de côté. Et sachant que je n'ai pas noté les mois précédents, donc je ne peux pas vous dire combien. Alors, moi, ça me permettra un peu de comparer et de voir. Mais du coup, voilà, c'est toutes mes épargnes puisque je n'ai pas placé ce mois-ci des épargnes dès le début du mois. Maintenant, il va falloir les répartir. Première chose que je répartis, c'est mon défi des 10 euros. Ça, quoi qu'il arrive, non, ça c'est ma santé. J'ai dit que je n'y touchais pas. Hop, mon défi des 10 euros par semaine, je le place. Voilà, certains m'ont dit que dans mon dernier commentaire, quand j'ai montré comment je prévisionnais mon année 2013, de me prévoir une petite épargne personnelle. On va dire que mon challenge 10 euros, il n'a pas de but, mais c'est un peu mon épargne personnelle. Bon, alors là, elle commence tout juste, donc il n'y a pas beaucoup d'argent, mais si j'ai besoin, je prends à l'intérieur. Voilà. Ensuite, mon défi surprise, je veux le remplir aussi, mais voilà, on va partir sur 20 euros, mais je vais remplir le reste parce que le but du jeu, c'est pas de se mettre en difficulté pour ça. Les défis des 5 euros, je pensais pas en avoir puisque, hop là, j'avais oublié que j'en ai mis dans mes défis, mais du coup là, comme j'ai vidé mes défis, je peux remplir mon challenge des 10 euros, des 5 euros, pardon. Hop là, j'en rajoute 2 autres. Donc j'étais à 130 euros plus les deux. Et on va marquer sur... j'ai pas écrit. On va marquer dans décembre, tant pis. Donc plus 10 euros. Et en fait, je mettrai le montant qu'à la fin du mois de décembre. Voilà, ce sera plus simple puisque j'en rajoute toutes les semaines, j'en enlève. Je fais mon petit trafic. Donc les 5 euros, c'est bon, je l'ai fait. J'essaye d'être organisée. On va aussi se débarrasser de toutes ces petites pièces. Il y en a de partout. Alors, les 1 centime. Il y en a 2 du coup au total. Ça me fait donc du coup 2 centimes. Ça c'est facile. Hop là. J'aurais peut-être dû faire l'inverse d'abord. Alors 2, 4, 6, 8, 9, 10 euros, 10 euros, 68. Donc, je vais venir rajouter mes 10 euros 68, pardon. Donc, j'ai dit 10 euros 68 plus les 17 euros 36 que j'avais. Je suis déjà à 28 euros et 4 centimes. Hop là, on va mettre tout de suite. Donc, on a dit 28 euros
et 4 centimes. Donc ça, je vais l'écrire pour... Hop, je vais mettre ça dessous pour pas salir. Donc, novembre, je suis à 28 € et 4 centimes. Si j'enlève les 11,20 € que j'avais en octobre, vous voyez, j'ai quasiment mis 16,84 € rien qu'en monnaie. Vraiment, moi, le défi des pièces, c'est celui que j'apprécie le plus parce que c'est celui qui grossit le plus parce que j'ai toujours plein de monnaie. J'ai difficilement des billets de 5. Donc voilà. Là, ça, je l'ai fait. Ensuite, les pièces de 2 centimes, j'en ai une également, donc on le note. Hop. Bah, les pièces de 5 centimes, je vais en avoir 2, ce qui fera un total de 10 centimes. Hop là, je le fais avec vous parce que sinon après j'oublie et au moins vu que je fais souvent des bêtises, ça me permet, si vous suivez, de rattraper mes erreurs. Les 10 centimes, j'en ai une, ça fera donc 50 centimes. Ça en fera 5 puisque j'ai dit que ça fera un total de 50 centimes. Les pièces de 50, ça sera ma deuxième. Et on sera à 1 €. Les pièces de 1, pardon. J'en ai 2, donc ça fera 6. Et ça fera donc 6 €. Et là, j'ai des pièces de... J'en ai 1, 2, 3 et 4. J'en ai 4. J'en avais déjà 6, donc ça m'en fait 10. Ça fera donc 20 €. Et j'ai dit que ça m'en faisait 10. Voilà. C'est vrai que j'ai eu pas mal de pièces de 10. Ah oui, c'est quand je suis allée faire mes courses, du coup, j'avais pas de monnaie. Du coup, elle m'a rendu, en fait, tout en pièces de 2. Ce qui m'arrange bien. Je rappelle que ce défi-là, j'y va venir grossir tout simplement mon PER. Voilà. Je mets 100 € dans mon PER dès que j'ai en fait réussi à atteindre 100 € dans mes pièces des centimes. Sachant que j'ai mis les 100 € et en octobre, puisque j'ai recommencé à octobre. Fin octobre, j'avais 11,20 €. Donc voilà. J'ai mis en octobre. Donc là, en un mois et demi, parce que du coup, j'ai les 11 €, il me restait un peu d'avant. J'ai déjà mis 28 €. C'est pas mal en 2 mois. Donc ça fait, voilà. Je suis contente. Ensuite, je pense que vraiment les 20 €, je vais pouvoir les mettre dans mon enveloppe surprise. Peut-être que même que je pourrais mettre plus. Mais en attendant, on va déjà mettre les 20 € dans mon enveloppe surprise. Hop. Je ne regarde pas. J'essaye de ne pas tricher. Hein. Vous voyez, je le mets comme ça. Je ne regarde pas. Vous ne voyez pas, je ne vois pas. Le but du jeu, ça va être de tenir. Voilà. J'ai déjà fait quand même 5 sur les 52. Ça avance pas mal. Petit à petit. Là aussi, ça me fait une belle épargne. Voilà. Je voulais le faire sur une année. Si vraiment, à un moment, il venait à me manquer de l'argent, j'avais un gros, on va dire, un imprévu ou quelque chose comme ça, j'hésiterai pas également à prendre dedans. L'objectif de ça, très honnêtement, je ne sais pas. Ah, on voit un peu les billets si je fais comme ça. Il faut que je les tasse, voilà. Je sais pas. Est-ce que je me dis peut-être pour venir grossir après... Oh, excusez-moi, j'ai mes cheveux, mon ongle qui vient de se coincer dans mes cheveux parce que j'ai cassé des ongles et ça m'a fait extrêmement mal. Peut-être grossir mon enveloppe vacances, je disais. Ou à part, peut-être que d'ici là, j'aurai un nouveau projet d'ici l'année prochaine. Ou... Je ne sais pas. Voilà, je verrai au moment voulu. Maintenant, tous ces sous-là. Alors, j'avais dit qu'il y avait ces 10 € là. Alors déjà, ça, l'épargne retraite, je mets de côté. Hop là, je vais y arriver. Je vais en mettre un peu d'en haut. Véhicule, je ne l'ai pas remis à jour. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas suivi. Mais je pense que je ne vais pas l'utiliser, voyez, parce qu'en fait, véhicule, c'est tout en virtuel. Et moi, un tracker pour juste du virtuel, alors que vraiment, il n'y a jamais un liquide, en fait, je ne le mets jamais à jour. Donc, ce tracker-là, hop, il va disparaître, ça ne sert à rien. Ma santé, voilà. Déjà, j'avais dit que je voulais mettre les 10 € dans santé. Donc ça, c'est ma petite réserve. Si jamais j'ai besoin d'aller chez ostéopathe ou quelque chose comme ça, j'aime bien le grossir. J'avais dit que là, je ne le faisais plus tant que j'allais chez ma psychologue. On va dire que ce n'est pas ma priorité. Mais il me restait ces 10 € de santé. Je vais les mettre dedans parce que, voilà. J'étais à 190. Au moins, en novembre, si je rajoute plus les 10, je suis quand même à 200 €. Je trouve que c'est pas mal, sachant que j'ai changé mes lunettes cette année.
Bon, après, peut-être, j'aime bien aller chez ostéopathe régulièrement, mais voilà, je me dis, là, 200 € déjà, on est pas mal du tout. Donc voilà pour la santé, je le grossis pas plus, je verrai le mois prochain, peut-être que s'il reste au fond de santé et que je peux me permettre, je remplirai autre chose. Alors, ensuite, l'eau, je veux grossir l'eau, on va venir grossir l'eau. Pareil, l'eau, on va mettre 20 € parce que ça va être l'eau et le chauffage, l'entretien de ma chaudière. Excusez-moi, je vois un de mes cheveux, je les perds. Hein. En fait, je crois que je l'ai arraché avec mon ongle et du coup, je le voyais traîner. Je n'arrivais pas à l'attraper, ça m'agaçait. Donc voilà, je suis déjà à 40 € pour avril. Limite, j'ai fait, je pense que ma facture sera peut-être 80 €, je pense. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait la moitié. Mais bon, plus je l'aurai rempli, mieux ce sera. Du coup, ah oui, je voulais le mettre en virtuel. Et en fin de compte, je ne l'ai pas fait. Hop, mais comme j'ai dit, le virtuel, j'ai arrêté de l'écrire ici. On va donc marquer en novembre qu'on est à plus 40 €. Donc voilà, elle grossit doucement, mais elle grossit sûrement d'ici avril, voyez, mais je parle bien la France. Vous voyez, petit à petit, je pense que je peux y arriver tranquillement, mais sereinement. Je prends de l'avance déjà pour mon prévisionnel 2023. Je referai un petit point avec vous si vous voulez après pour le prévisionnel. Prothésiste et coiffeur, Ma Beauté. Alors, ça, c'est en liquide. Noël, alors Noël, je ne l'ai pas mis à jour, mais en fait... Hop là, peut-être que je vais commencer à le regrossir. Vous allez me dire, mais c'est tôt. Mais je me dis, si je commence à mettre 10 € dès maintenant, en fait, ce serait bien pratique. J'ai pas encore tout à fait fini. Ou alors non, je pense que je vais attendre. Hop, je vais attendre que Noël soit vraiment passé pour le remplir, sachant qu'à les vacances de Noël, normalement, je devrais réussir à faire pas mal d'économies, puisqu'en vrai, moi, je crois que j'ai 3 semaines, avec 3 semaines et demie. Non, en fait, je crois que vraiment ma semaine, elle se finit quand moi j'attaque mes vacances. Là, j'ai regardé ce matin avec ma collègue. En fait, on attaque là, il nous reste, en comptant celle-ci, il nous reste que 3 semaines. Donc bon, beauté, ça c'est du virtuel quand je veux commander. Donc ça, il faut que je mette dessus puisque je lui perds un côté. Fonds alimentaire, shopping, fonds d'urgence, les taxes, le jardin, les anniversaires. Alors oui, hop là, il faut que je revienne mettre absolument dans anniversaire puisque... je vais avoir des cadeaux de naissance et tout. Alors, attendez. J'ai envie de dire, c'est bizarre. J'ai 60 €. J'ai que 60 €. Et là, je vais venir le regrossir puisque j'ai des cadeaux de naissance. Le premier cadeau de naissance est en février. Donc, il faut commencer à le re-remplir. Donc, on va venir remettre 20 €. Comme ça. Hop là, on est ici à... C'est incompréhensible. Du coup, je marque que j'ai 60 €, mais en fait, je n'ai pas 60 €. Puisque c'est en virtuel, une partie en virtuel. En fait, si vous voulez, voilà, j'essaie de me simplifier la vie. Où mon virtuel est ici et nulle part ailleurs. Donc, j'ai déjà 50 € pour anniversaire sur ici. Mais du coup, j'ai aussi 10 € en réel, plus les 20 que je viens mettre. Donc, en novembre, j'en vais l'effacer, on est à plus 30 €. On est donc à 30 €. Plus en virtuel, les 50, on est donc à 80 €. C'est pas mal, mais voilà, j'ai quand même pas mal de cadeaux de naissance. Voilà, il faut que je le grossisse un peu. Alors, rapidement, oui et non. Vous voyez, j'y vais à coût de 20 €, mais c'est pas mal. Les vacances. J'ai dit que j'avais combien? J'ai 30 € ici. J'ai un peu plus. C'est difficile. En fait, j'ai trop de choses que je voudrais remplir. Je veux remplir les taxes. Allez, on va grossir le fonds d'urgence aussi. Le fonds d'urgence. Parce que je crois que le pauvre fonds d'urgence, il n'a plus rien d'urgence. Alors, ici, j'ai 30 €. Je vais venir y mettre 10 €. C'est pareil, là, à coût de 10 €, mais voilà, c'est toujours ça. Surtout, en fait, là, je trouve que c'est petit parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, au mois de novembre, tout mon argent, je l'ai mis sur mon compte pour, en fait, que ça me rapporte des intérêts au mois de décembre, tout simplement. Et puis, en fait, pour avoir un peu moins de liquide, tout rajouter, je crois que je suis quand même allée déposer, sachant que c'est à la fin du mois d'octobre.
Donc je crois que j'ai gardé l'argent dont j'avais besoin réellement pour remplir mon mois de novembre. J'ai quand même déposé 340 €. Donc ça faisait une grosse somme que je commençais à accumuler à la maison. Donc voilà. Donc là, j'ai 40 € dans mon fonds d'urgence, plus les 190 que j'ai en virtuel. On est donc à 230 € en fonds d'urgence. C'est un petit fonds d'urgence. Mes taxes, voyons voir combien j'ai mes taxes. Donc là, j'ai que 20 €. Alors, on va faire, regardez. Hop, je vais enlever un 10. Et en fait, comme ça fait 20, ça fait bien les 30 €. Mais au moins, voilà, ça me fait encore 10 € que je peux mettre quelque part et 10 € que je peux mettre quelque part. Hop, on va faire comme ça. Non, je vais peut-être même les 30. On va mettre directement 30 € dans les taxes. Les taxes, je veux bien le grossir, puisque si vous avez vu mon prévisionnel, j'ai beaucoup de taxes qui m'attendent ce mois-ci, l'année prochaine. Ensuite, maison, déco ou jardin? Shopping. Non, là je vais revendre sur Vinted des choses comme ça et j'essaierai de remplir shopping avec ça. Fonds alimentaire, j'ai déjà 110 €, on est pas mal du tout. Prothésiste et ongles, je vais prendre dedans ce mois-ci, donc voilà, on n'a pas besoin de le remplir. Beauté. Beauté. Et Noël. Non, ça allait, hop, tant pis. Maison et déco, non, on va faire vacances et jardin. Allez, jardin. Ah, je ne peux pas cocher. Ah si, on va mettre 20 ici pour les vacances. Donc les vacances, novembre. Bon, bah, si je change encore de couleur, c'est pas grave. On est à plus 10, ça fait donc, je suis à 40 €. Je vérifie. 20, 30 et 40 €. L'argent virtuel, je l'enlève parce que ça me perturbe. J'avais en argent virtuel 250, donc je suis à 290. Et jardin, je suis venue rajouter mes 10 €. 2, 4, 5, 6 et 7, donc à 70 €. C'est pas mal, sachant que je veux m'acheter un récupérateur d'eau. Et ben voilà, ça va peut-être pas suffire. Plus 10 € au mois de novembre, on est donc à 70 €. Voilà pour ça. Après, je voulais faire un petit point un peu avec vous sur comment je m'organise, vous voyez, pour l'année prochaine par rapport à mon prévisionnel. Je vous disais, par exemple, si on présente comme ça, vous voyez, je devais, en naissance anniversaire, je dois mettre 240 €, soit 20 € par mois. Bon, j'ai expliqué, c'est concentré en début de mois. Si je regarde anniversaire, hop là, je retrouve l'enveloppe pour vous montrer et puis pour vérifier parce qu'en vrai, je n'ai pas les anniversaires. Bon, alors je n'ai que 30 €, vous allez me dire ici. Je n'ai que 30 € ici, mais sur mon compte, j'ai déjà 50 €. Donc les 50 plus les 30, ça fait 80 €. Ce qui fait que, alors que je devais mettre 240 € sur l'année, si j'enlève déjà les 80 € que j'ai économisés, il ne me reste plus que 160 € à mettre. Je divise ça par 12 officiellement. Allez, je n'ai plus qu'une dizaine d'euros à mettre par mois. J'ai quasiment réussi à le diviser par 2. Voilà, donc j'ai pris un peu d'avance. C'est l'avantage d'avoir un peu d'avoir un peu d'avance, on va dire, d'avoir l'expérience d'une année derrière moi. Donc voilà pour ça. Pareil pour mon fonds d'urgence. Je crois que c'est là vraiment que c'est le plus marquant. Parce que, en fait, je le savais, c'est-à-dire qu'on me l'avait annoncé. Donc, dès que j'ai pu, j'avoue que fonds d'urgence, maintenant mes taxes surtout, pardon, j'ai mis de côté. Par exemple, là, pour mes taxes et impôts, il y a encore 450 € en virtuel qu'il me reste. Plus ici, alors j'ai pas mis de grosse somme ici, effectivement, mais 20, hop, et les 30 €. Donc, plus les 30 €, je suis déjà à 480 € que j'ai mis de côté. Mon objectif, ça va être énormément de le gonfler au mois de décembre. Comme je vous l'avais dit, je suis partie sur une budgétisation de 5 semaines. En vrai, il n'y en a que 3. Donc, ça fait 2 semaines de 130 € que je pourrais économiser. J'aimerais bien mettre au moins 50 €, voire un peu plus, dans les taxes. Donc, je devais mettre 1350. Donc, si je fais 1310, moins les
480. Vous voyez, il me reste déjà plus que 830 euros. Laquelle me coûte le plus cher, c'est ma taxe d'aménagement. Mais bon, si après je le divise, on va dire, allez, par 12 mois, je ne dois mettre toujours 70 euros. Mais vous voyez, déjà, ça fait moins impressionnant que de mettre 110 euros. Une abonnée m'a fait constater qu'en fait, pour mes impôts, je me suis supposé qu'il fallait que je mette encore 150 euros. Je pouvais, par les impôts, demander à payer 10 euros de plus chaque mois. Je me demande si je ne vais pas tout simplement le faire. Voilà, ça serait pas mal non plus. À voir, voilà, comment je m'organise. Donc voilà, vous voyez, donc déjà, donc là, voilà, je serai plus qu'à 10 euros. Là, à 70 euros, j'arrive déjà à faire une économie de 80 euros par mois, plus facilement à mettre de côté. Là, 400 euros pour l'eau. Bon, je vais admettre que, effectivement, j'ai mis que 60 euros. 40 euros. C'est pas énorme. Noël, il me reste actuellement 146 euros. On va partir sur 100 euros parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 personnes. Voilà, et je voulais faire un cadeau d'une vingtaine d'euros. Donc, si on fait 335 moins les 100 euros, il ne me reste que 235 à mettre. Et ça, si je le divise, pas par 2, mais 235 que je divise par 12 mois, vous voyez, il faut que je mette 20 euros par mois. Donc, ça me fait quand même 10 euros d'économiser pour l'année prochaine. Donc, voilà. C'est vrai que c'est pratique. Voilà. J'essaye, oui, ça va être mon fil conducteur pour l'année prochaine, en me disant en janvier, il faut que je mette 20 euros dans l'anniversaire, bon, taxe et impôt peut-être pas, il faut que je mette 40 euros dans l'eau, il faut que je mette 30 euros par mois. Voilà, en fait, ça, je le réactualiserai vraiment à la fin du mois de décembre, quand je finirai de clôturer mon mois de décembre. Ça, je le remettrai vraiment à jour avec ce qu'il me reste dans mes épargnes, au moins avec celles qui sont virtuelles, pour savoir l'argent que je dois mettre de côté. Voilà, comment je vais fonctionner pour l'année prochaine, parce que je crois que ce n'était pas très clair, puisque je n'avais pas avec moi vraiment ceci. Mais voilà. Voilà pour ça. J'espère que j'ai été claire. Une clôture du mois de novembre assez rapide. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un mois long, mais peu animé. On se contente de la routine. Voilà pour ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et une belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!